Il y a des moments où l'histoire et la foi se rencontrent dans un silence si profond qu'il fait trembler les murailles millénaires du Vatican. Un instant où les mots ne suffisent plus, où le simple regard du souverain pontife révèle un poids qu'aucune encyclique, qu'aucun discours officiel ne saurait décrire. Cet instant se produit à nouveau, mais cette fois, quelque chose était radicalement différent. Le pape François n'a pas seulement parlé. Il s'est littéralement brisé devant des millions de regards, son visage transfiguré par une émotion qui dépassait l'entendement. Ce n'était pas un simple discours, c'était un cri murmuré, un appel vibrant lancé depuis le cœur même de l'humanité souffrante. Car ce qui a été révélé, ce qui a enfin été dévoilé concernant le troisième secret de Fatima, n'est pas seulement un message d'un passé révolu. C'est une prophétie vivante qui respire et palpite dans notre présent tourmenté. Nous sommes-nous jamais réellement arrêtés pour contempler ce que signifie voir un pape, le successeur de Pierre, se courber non par faiblesse, mais sous le fardeau indicible d'une vérité céleste occultée pendant des décennies? Pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, les paroles de la Vierge Marie à Fatima résonnent avec une telle acuité dans les replis de notre histoire contemporaine? Des paroles qui exigent d'être entendues, des paroles qui secouent nos certitudes, des paroles qui, si elles sont ignorées, pourraient bien marquer un point de non-retour pour notre civilisation. Et si ce que vous êtes sur le point d'entendre pouvait transformer votre compréhension du monde spirituel, si les visions de Fatima ne s'étaient pas achevées en 1917, mais continuaient de se manifester, tel un écho sacré se renouvelant dans les cœurs de ceux qui savent regarder au-delà du visible, ceci n'est pas une légende destinée à effrayer, ni un conte pour âmes crédules. C'est une invitation solennelle, un appel pressant à ouvrir votre cœur, à réexaminer le chemin de votre foi, à vous préparer. Car quelque chose est en train de se produire, et le pape le sait. Il l'a vu, il l'a senti au plus profond de son être. Et l'heure est venue pour que nous aussi, nous prêtions l'oreille. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez avec nous, car nous allons sonder les profondeurs de ce mystère, explorer les révélations du pape François et tenter de comprendre pourquoi le message de Fatima, aujourd'hui plus que jamais, d'une actualité brûlante. Ce voyage au cœur du secret pourrait bien changer votre regard sur le monde et sur l'avenir de notre Église. La salle était comble. Journalistes accrédités, cardinaux de la curie, observateurs aux yeux curieux et au visage tendu. Tous attendaient l'une de ces allocutions dont le pape François avait le secret, une réflexion spirituelle profonde, peut-être une prière improvisée. Personne, absolument personne dans cette assemblée, n'était préparé à la déflagration émotionnelle et spirituelle qui allait suivre. Le pape François fit son entrée lentement, ses pas semblant plus lourds qu'à l'accoutumée, sa démarche dépourvue de cette fermeté tranquille qui le caractérisait. Son visage était marqué par la fatigue, mais ce n'était pas seulement le poids des années. Une tristesse insondable, une sorte de douleur ancienne, émanait de lui, comme s'il portait sur ses frêles épaules toute la misère et toute l'angoisse du monde. Lorsqu'il prit la parole, le silence dans la vaste salle devint si dense, si palpable, qu'il en était presque écrasant. Il y a des vérités, commença-t-il d'une voix brisée, où perlait une émotion à peine contenue, qui pèse sur le cœur d'un homme plus lourdement qu'aucune croix, aussi pesante soit-elle. Et à cet instant précis, le regard du pape s'abaissa, comme submergé par une vague intérieure. Il n'y avait plus de protocole, plus de considérations politiques ou doctrinales. Il n'y avait plus qu'un homme de foi, un père, qui s'apprêtait à parler au monde avec la voix de son âme à nu. Il raconta alors un songe, ou peut-être, précisa-t-il, une vision. Il dit que la nuit précédente, il avait senti une présence à ses côtés, une présence à la fois douce et incroyablement forte, comme seule une mère peut l'être. Une figure vêtue de lumière, dont le regard transperçait l'âme avec une douceur infinie. C'était elle, c'était Marie, la mère de Dieu. Ces simples mots firent frissonner l'assemblée. Personne n'osait plus bouger, personne ne cherchait à prendre des notes phonétiquement ou à capter l'expression exacte pour un titre choc. Tous écoutaient, suspendus à ses lèvres. Le pape continua, expliquant que la Vierge lui avait parlé, non pas avec des mots humains, audibles, mais par le biais d'images et de sentiments qui frappaient le cœur avec la force et la précision d'une épée à double tranchant. Puis il ajouta cette phrase, qui résonne encore aujourd'hui avec une puissance prophétique. Tout n'a pas été dit, tout n'a pas encore été compris. Le troisième secret n'est pas seulement une prophétie du passé, c'est un cri pour notre temps. Il parla alors d'une église vacillante, d'une foi mise à rude épreuve, d'une lutte spirituelle invisible aux yeux du corps mais perçue avec une acuité douloureuse par l'âme. Il affirma qu'il y a des forces obscures à l'œuvre, des puissances qui travaillent sans relâche pour éteindre la lumière de la foi, pour distraire les esprits,
pour semer la confusion et le doute. Mais il assura aussi que le ciel n'est pas silencieux, que la Madone continue de veiller sur ses enfants, de les appeler, de pleurer sur leurs égarements. En prononçant ces mots, son propre visage se stria de larmes. Ce n'était pas un effet théâtral, une émotion feinte. C'était la douleur authentique, le chagrin palpable d'un pasteur qui avait vu trop de souffrances, qui portait en lui le poids de trop de secrets et qui sentait qu'il ne pouvait plus, qu'il ne devait plus se taire. Certains cardinaux, dans l'assistance, baissèrent les yeux, visiblement ébranlés. D'autres semblaient paralysés, figés sur place, comme si l'air lui-même avait cessé de vibrer. « Elle m'a montré un cœur », murmura-t-il alors, la voix étranglée par l'émotion. Un cœur humain, semblable au nôtre, mais entouré d'une couronne d'épines acérées. Un cœur qui pulsait encore, qui saignait abondamment. Et tout autour, le monde, notre monde, qui courait à sa perte, affairé, bruyant, sans un regard pour ce cœur transpercé, sans une oreille pour ces appels silencieux. À cet instant précis, quelque chose bascula. Le monde, à l'extérieur de ces murs sacrés, continuait sa course frénétique et insouciante. Mais à l'intérieur de cette salle, le temps sembla s'arrêter. Et ceux qui étaient là, témoins privilégiés de cette confession unique, comprirent. Ils comprirent qu'ils écoutaient des paroles qu'aucun pape, avant lui, n'avait jamais prononcées de cette manière. Ce n'était pas seulement un message, c'était un passage, un seuil qui s'ouvrait entre le ciel et la terre, une brèche dans le voile du mystère. Que cachait donc ce cri de la Vierge, et quelle était cette part du secret encore si mal comprise? Dès le lendemain, les paroles incandescentes du pape François se répandirent comme une onde de choc à travers le monde. Les médias, habituellement si prompts à analyser, décortiquer, voire instrumentaliser la moindre déclaration pontificale, semblaient cette fois hésitants, presque décontenancés, comme s'ils ne savaient pas comment appréhender la nature et la portée de ce qui s'était produit. Certains éditorialistes, avec une prudence calculée, parlèrent de fatigue, d'un moment d'émotion personnelle particulièrement intense chez un homme âgé éprouvé. D'autres évoquèrent une homélie certes inhabituelle, mais sans y voir de conséquences majeures. Mais ceux qui étaient présents, ceux qui avaient croisé le regard de François à cet instant précis où son âme semblait se livrer à nu, ceux-là savaient. Ils savaient que ce n'était pas une simple émotion passagère, mais bien quelque chose de plus profond, de plus sacré, une manifestation tangible du mystère divin à l'œuvre dans l'histoire. Inévitablement, la question qui brûlait toutes les lèvres était celle-ci. Que reste-t-il encore de caché dans le fameux troisième secret de Fatima? Pourquoi, malgré la publication officielle du texte de la vision en l'an 2000 par le Vatican lui-même, des rumeurs persistantes, des témoignages troublants, continuent-ils d'émerger, suggérant que tout n'a pas été dit, que des détails cruciaux, peut-être les plus effrayants, demeurent encore sous le voile? On raconte, dans les cercles bien informés, que sœur Lucie, la dernière survivante des 3 voyants de Fatima, aurait en réalité rédigé 2 versions distinctes du troisième secret. La première, celle qui fut rendue publique, décrivait une vision apocalyptique, certes terrible, mais sujette à interprétation. La seconde, beaucoup plus confidentielle et explosive, contiendrait les paroles précises de la Vierge Marie elle-même, des mots clairs et sans ambiguïté, annonçant une crise spirituelle sans précédent au sein même de l'Église, une apostasie silencieuse qui toucherait jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie. Est-ce cela, ce fardeau indicible, que le pape François porte dans son cœur? Est-ce pour cette raison qu'après tant d'années d'un silence prudent, il a finalement décidé de parler, de crier cette vérité qui le consume? Dans son message, au-delà de la douleur, on percevait une préoccupation paternelle, mais aussi une conscience amère, presque désabusée. La foi de beaucoup s'éteindra, avait-il affirmé, la voix chargée d'une tristesse infinie, non pas parce que Dieu abandonne ses enfants, mais parce que l'homme, dans son orgueil et son aveuglement, choisit de fermer les yeux à la lumière. Il avait parlé d'une humanité devenue sourde aux appels du ciel, d'une société qui érige des murs toujours plus hauts pour se protéger de l'invisible, alors même que le ciel tente désespérément d'ouvrir des portes, de créer des brèches pour laisser passer sa grâce. Mais il ne s'arrêta pas à ce constat douloureux. Il révéla une autre image qui l'avait hanté, une vision saisissante, une grande cité, autrefois rayonnante de foi, désormais plongée dans une obscurité presque totale. Les cloches de ces églises étaient muettes, les croix gisaient à terre, brisées, profanées. Et au milieu de ce champ de ruines spirituelles, une figure solitaire, à genoux, priait dans un silence assourdissant. Cette figure, confia le pape d'une voix à peine audible, c'était moi. L'image frappa tous les esprits. Ce n'était pas une simple allégorie, mais un avertissement prophétique, un appel urgent à redécouvrir la lumière de la foi avant que les ténèbres ne deviennent trop épaisses pour être dissipées. Un petit geste peut changer un cœur et orienter nos vies. Si vous souhaitez que Marie guide vos pas sur ce chemin de foi, écrivez dans les commentaires.
Marie, guide nos pas. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime pour soutenir notre mission de partage. Dans les jours qui suivirent cette allocution mémorable, certains tentèrent de minimiser la portée des paroles du pape. D'autres, au sein même de la curie, se murèrent dans un silence prudent. Mais quelque chose avait bougé, indéniablement. Une vérité, longtemps enfouie, commençait à émerger, lentement mais sûrement, comme l'aurore qui pointe derrière les nuages les plus sombres. Car la Vierge Marie, la mère de l'Église et de l'humanité, ne cesse jamais de parler. Et peut-être, oui peut-être, choisit-elle précisément en s'étant troublée de nouvelles voix, de nouveaux cœurs, humbles et disponibles, prêts à écouter et à transmettre son message. Et parmi ces cœurs, il y a peut-être aussi le vôtre. Que nous réservent ces paroles encore non dites, et comment le pape François allait-il continuer à guider l'Église face à ces révélations? Dans les jours qui suivirent cette allocution historique, le pape François se fit plus silencieux encore. Ses apparitions publiques devinrent rares, ses paroles mesurées, mais chacune d'elles semblait désormais chargée d'une signification nouvelle, plus profonde. Ses yeux ne cherchaient plus l'approbation ou le consensus, mais paraissaient sonder un horizon invisible, comme s'il savait intimement que le temps était compté, que chaque instant était précieux. Lors d'une rencontre ultérieure, s'adressant à un groupe restreint de fidèles particulièrement proches, il laissa échapper un autre fragment de la vision qui le hantait. Il confia que la Vierge Marie ne lui avait pas seulement montré son cœur transpercé de douleur, mais aussi une Église blessée, profondément meurtrie. Et la blessure, expliqua-t-il avec une infinie tristesse dans la voix, la blessure ne vient pas de l'extérieur, des persécutions ou des attaques du monde. Elle vient de l'intérieur. Et cela, mes frères, cela est la souffrance la plus grande, la plus amère pour le cœur d'un père. Ces paroles, prononcées avec une sincérité désarmante, laissèrent l'auditoire sans voix. Ce n'était pas une accusation formelle, ni une condamnation. C'était une plainte, un gémissement doux et désespéré à la fois, un appel vibrant à l'âme même du peuple de Dieu. Il poursuivit, décrivant ce qu'il avait entrevu dans ce songe ou cette vision. Des prêtres désorientés, ne sachant plus quelle direction indiquer, des évêques divisés entre eux, paralysés par les querelles internes, et le peuple fidèle, désemparé, errant comme un troupeau sans pasteur au milieu des loups. Mais il y avait plus encore. Le pape affirma qu'au cœur même de cette vision de désolation, la Madone indiquait une voie, un sentier étroit, presque invisible à l'œil nu, qui serpentait à travers une vallée obscure et périlleuse. Ce n'est pas le chemin du pouvoir et des honneurs du monde, précisa-t-il avec force. Ce n'est pas la route large et facile de la sécurité humaine et des compromis. C'est le sentier ardu de la prière et du sacrifice. C'est la voie royale de l'évangile nu, vécu dans sa radicalité, sans glose ni atténuation. Beaucoup, en entendant ces mots, furent profondément secoués. D'autres commençaient à peine à entrevoir qu'il ne s'agissait plus seulement de symboles ou d'allégories, mais d'un appel concret, urgent, à une conversion personnelle et ecclésiale. Le message de Fatima, si longtemps enveloppé de mystères et de spéculations, semblait enfin se compléter, non pas par de nouvelles révélations écrites, mais par ces confirmations silencieuses, souffertes, chargées d'une signification brûlante pour notre temps. Si, en cet instant, vous ressentez au plus profond de votre être l'écho de cet appel à la prière, au sacrifice et à la vérité de l'Évangile, et si vous désirez affirmer votre foi en la puissance transformatrice de ce chemin, nous vous invitons à partager simplement Amen dans les commentaires ci-dessous. Ce fut alors, raconte ceux qui étaient présents, que le pape marqua une longue pause. Il semblait lutter intérieurement contre lui-même, comme si une partie de son être désirait ardemment s'arrêter là, ne plus en dire davantage, tandis qu'une autre, plus impérieuse, savait qu'il devait continuer, qu'il devait aller jusqu'au bout de sa mission. Puis, d'une voix encore plus basse, presque un souffle, il ajouta « Elle m'a montré quelque chose que je ne parviens pas encore à raconter dans son intégralité. Mais j'ai compris une chose essentielle, nous devons nous préparer. Le temps qui nous reste ne doit pas être gaspillé en discussions stériles, en querelles inutiles ou en vaines préoccupations mondaines. » Ses mains tremblaient légèrement en disant cela. Mais ce n'était pas le tremblement de la peur ou de la faiblesse. C'était celui de celui qui sait, de celui qui porte une flamme vive et dévorante dans sa poitrine, une flamme qui consume et qui, en même temps, éclaire la route. Et à cet instant précis, même les plus sceptiques, même les esprits les plus rationalistes, commencèrent à se poser la question lancinante. Et si le troisième secret de Fatima n'avait, en réalité, jamais été complètement révélé? Et s'il avait été précieusement gardé, protégé, caché, pour n'être dévoilé que lorsque le monde serait enfin prêt à l'entendre, ou, plus tragiquement, lorsque le monde serait arrivé au bord même du précipice, au seuil d'un choix ultime? Quelle était donc cette partie encore cachée du message, et quel plan le pape commençait-il à élaborer pour préparer l'Église et l'humanité? La rumeur,
ou plutôt le pressentiment grandissant, commença alors à circuler avec une insistance toujours plus forte dans les couloirs du Vatican et bien au-delà. Le pape François préparait un message spécial, un message d'une portée et d'une nature exceptionnelle, adressé non seulement aux fidèles catholiques, mais à l'humanité tout entière. Un message qui, disait-on, toucherait aux racines mêmes de la foi, à l'avenir de notre monde et aux mystères insondables, encore partiellement voilés, de Fatima. Certains vaticanistes érudits, ceux qui consacrent leur vie à décrypter les signes et les silences de la curie, commencèrent à faire des rapprochements entre les événements récents et des documents anciens jamais totalement explicités, des lettres oubliées dans des archives, des témoignages restés inédits, des paroles que sœur Lucie elle-même aurait murmurées, sur son lit de mort, à quelques rares intimes. Des voix qui, toutes, convergeaient vers l'annonce d'une grande tribulation spirituelle, d'un temps où l'humanité, désorientée, perdrait le nord, et d'un pape qui serait appelé, par une providence mystérieuse, à guider le troupeau à travers un désert de foi particulièrement aride. Confirmant ses intuitions, le pape François lui-même, lors d'une homélie quelques jours plus tard, prononça des paroles qui laissèrent le monde entier dans un silence contemplatif. « N'ayez pas peur de la vérité », affirma-t-il avec une force tranquille. Même lorsqu'elle fait trembler nos certitudes, même lorsqu'elle nous contraint à changer radicalement de vie. Car la vérité vient de Dieu, et Dieu ne détruit jamais. Il sauve, il guérit, il élève. Puis, le regard tourné vers une statue de la Vierge, il ajouta avec une émotion palpable. La Madone ne nous a jamais abandonnés. Mais aujourd'hui, elle nous demande quelque chose de plus. Elle nous demande de choisir clairement notre camp. Il était évident, à l'intensité de son ton et à la profondeur de son regard, qu'il ne s'adressait pas seulement aux fidèles rassemblés ce jour-là sur la place Saint-Pierre. Son message dépassait les frontières visibles, il parlait à une humanité fatiguée, blessée par tant de guerres et d'injustices, distraite par les futilités du monde. Une humanité qui, trop souvent, avait oublié la puissance transformatrice de la prière, la force régénératrice de la conversion sincère, la vérité purificatrice des larmes de repentir. C'est ainsi que François commença à parler, avec des mots simples mais percutants, de la réconciliation. Non pas cette réconciliation de façade, faite de paroles convenues et de gestes protocolaires vides de sens, mais la réconciliation véritable, celle qui naît de la prise de conscience douloureuse de son propre égarement, de sa propre misère spirituelle. Il raconta que la Vierge, dans ses visions, lui avait montré des visages innombrables, des mères pleurant la perte de leurs enfants, victimes de la violence ou de la maladie, des personnes âgées abandonnées de tous, mourant dans la solitude et l'indifférence, des enfants perdus, errant sans but dans un monde qui ne sait plus leur offrir de repères. Il confia avoir ressenti alors une douleur qui n'était pas la sienne, mais qui, mystérieusement, lui appartenait désormais au plus profond de son être de pasteur universel. Il viendra un temps, annonça-t-il avec une gravité prophétique, où nous serons tous contraints de choisir entre la lumière et les ténèbres. Et ce temps n'est pas lointain. En vérité, il a déjà commencé. Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur de ceux qui étaient disposés à les entendre. Pour d'autres, ce ne fut qu'une homélie de plus, un peu plus sombre que d'habitude. Et pourtant, quelque chose d'invisible mais de réel était en train de se mouvoir dans les profondeurs de l'Église et du monde. Un jeune séminariste, présent ce jour-là, raconta plus tard avoir vu le pape François, à la fin de la messe, rester longuement agenouillé, seul et en silence, devant une image de Notre-Dame de Fatima. Il priait, et il plairait, comme un enfant devant sa mère. Et dans ce silence priant, tandis que le monde extérieur continuait sa course folle vers toujours plus de bruit et d'agitation, un pont invisible était en train de se créer entre le ciel et la terre. Ceux qui écoutaient avec le cœur savaient que ce n'était pas un simple discours. C'était un appel ultime avant que ne soit dévoilé le contenu intégral du message que le pape s'apprêtait à livrer. Le jour de l'annonce officielle fut fixé avec une extrême discrétion. Nulle campagne médiatique tapageuse, nul effet de manche. Simplement une communication sobre et concise émanant du Saint-Siège. Sa Sainteté le pape François adresserait un message extraordinaire au peuple de Dieu et au monde. Personne ne savait véritablement à quoi s'attendre, mais ceux qui avaient suivi avec attention les signes avant-coureurs, ceux qui avaient su percevoir les murmures entre les lignes des déclarations pontificales précédentes, cela pressentait que quelque chose d'une importance capitale, peut-être même d'une gravité sans précédent, était sur le point d'être révélé. La basilique Saint-Pierre était pleine à craquer, et pourtant, un silence si profond y régnait qu'on aurait pu l'entendre, le toucher du doigt. C'était comme si chacun présent retenait son souffle, en attente non pas d'un simple discours, mais d'une réponse, d'une lumière capable de dissiper les angoisses du temps présent. Le pape François monta lentement les marches de l'autel. Ses traits étaient tirés, son pas las, mais une détermination farouche brillait dans son regard.
Il portait entre ses mains tremblantes un petit carnet usé, un modeste cahier aux pages jaunies par le temps, devinez-on, mouillé par les larmes. Arrivé au pupitre, il le posa délicatement devant lui. Puis, après un long moment de recueillement, il prit la parole. « Ces mots que je vais vous lire, commença-t-il d'une voix chargée d'une émotion contenue, ne sont pas les miens. Ils ont été écrits par une âme simple et humble, une âme qui a vu, qui a souffert, une âme qui a parlé avec le ciel. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le pape tenait entre ses mains le journal intime de sœur Lucie dos Santos, la dernière voyante de Fatima, les pages manuscrites que jamais personne, en dehors d'un cercle extrêmement restreint, n'avait pu lire en public. Des pages qui, disait-on, contenaient non seulement le récit détaillé des visions, mais aussi des paroles claires, précises, de la Vierge Marie elle-même, des avertissements et des promesses que beaucoup, au fil des décennies, avaient choisi de garder dans l'ombre, par prudence ou par crainte. Le pape commença la lecture. Les mots étaient simples, presque enfantins dans leur formulation, mais leur poids spirituel était immense, écrasant. La Madone m'a dit, « Il viendra un temps où la confusion régnera jusque dans la maison de Dieu. Les cœurs seront divisés, et beaucoup de mes enfants, même parmi ceux qui me sont consacrés, ne reconnaîtront plus la voix du vrai pasteur. Mais moi, je serai là, présent dans le silence de leurs âmes, pour guider avec ma lumière ceux qui voudront bien encore suivre le chemin de la vérité. » Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur le visage du pape François. Il ne chercha pas à les dissimuler, à les essuyer. Il les accueillit, comme on accueille une douleur longtemps réprimée qui trouve enfin le courage de s'exprimer au grand jour. Il poursuivit la lecture, la voix parfois étranglée par l'émotion. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Il sera moqué, rejeté, isolé. Mais il devra parler, même lorsque ses paroles ne seront pas accueillies, même lorsqu'elles dérangeront. Car le ciel lui demandera d'être un témoin jusqu'au bout. À cet instant, François leva les yeux du carnet, son regard se portant vers une grande image de la Vierge de Fatima placée non loin de l'autel. C'était comme s'il s'adressait directement à elle, dans un dialogue muet et intime. Puis, reposant le précieux manuscrit, il reprit d'une voix soudain plus ferme, presque prophétique. « Mes frères et sœurs, nous ne sommes plus dans le temps de l'attente passive. Nous sommes entrés dans le temps de la décision. Ou bien nous choisissons de suivre la lumière de la vérité, ou bien nous serons engloutis par l'ombre du mensonge et de la confusion. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces explorations profondes au cœur de la foi et des mystères de notre temps, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre soutien est précieux. Le pape affirma avec force qu'il n'y avait plus de temps pour la peur, que l'heure était au courage, à une foi vivante et agissante. Il rappela que la Vierge Marie n'était pas venue à Fatima pour terroriser le monde, mais pour l'avertir, par amour maternel, et que son message, aujourd'hui plus que jamais, était d'une actualité brûlante, vitale pour la survie spirituelle de l'humanité. Beaucoup dans l'assistance plairaient ouvertement. D'autres regardaient dans le vide, comme écrasés par la portée de ces révélations. Mais ceux qui avaient des oreilles pour entendre, ce jour-là, entendirent vraiment au plus profond de leur être. Quel serait l'impact de cette lecture publique des secrets les plus intimes de Fatima, et comment le monde allait-il réagir à cet appel pressant à la décision? Dans les jours et les semaines qui suivirent cette annonce fracassante, une transformation subtile mais réelle commença à s'opérer. Les paroles du pape, chargées d'une telle intensité spirituelle, avaient touché des cordes trop profondes dans le cœur de millions de personnes pour être rapidement oubliées ou classées comme un simple événement médiatique. Elles n'étaient plus seulement des phrases entendues au cours d'une homélie, mais des semences de vérité déposées dans les âmes, attendant le moment de germer. Aux quatre coins du monde, dans de nombreuses villes et villages, des petits groupes de fidèles, souvent de manière spontanée et discrète, commencèrent à se réunir. Ils priaient ensemble, méditaient les paroles du Saint-Père, cherchaient à comprendre, à intérioriser ce que signifiait véritablement suivre la lumière dans le concret de leur existence. Le pape François, retiré dans le silence et la prière de sa résidence quotidienne, continuait son dialogue intime avec le ciel. Cette prière, pour lui, n'était plus un simple exercice de piété. Elle était devenue une conversation constante, un appel auquel il ne pouvait plus se soustraire, une mission qui engageait tout son être. Lors d'une de ses rares audiences privées de cette période, s'adressant à un jeune prêtre visiblement ému, il confia « La Sainte Vierge m'a demandé d'être un pont. Un pont entre le ciel et la terre, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout aujourd'hui, un pont entre les cœurs des hommes qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus. » Sa voix, en disant cela, n'était pas celle d'un chef d'État ou d'un guide spirituel fatigué par les épreuves. C'était la voix d'un père qui aime passionnément ses enfants, qui souffre de leur division et de leurs égarements, et qui sent peser sur ses épaules tout le poids de leur confusion.
C'est ainsi qu'il entreprit un voyage différent, un pèlerinage intérieur qui n'empruntait pas les routes des aéroports et des visites officielles, mais les sentiers cachés qui mènent aux âmes. Chaque parole qu'il prononçait encore devenait une étincelle, chaque silence un appel vibrant à la conversion. Il expliqua que la crise que nous traversons n'est pas seulement politique, économique ou sociale. C'est avant tout une crise du cœur, une perte tragique du sens de l'orientation intérieure, une obscurité qui avance parce que nous avons nous-mêmes éteint les lumières de la foi et de la prière au-dedans de nous. Il raconta qu'au cours d'une de ses visions, Marie lui avait montré le monde comme vu d'en haut. Une multitude de lumières, représentant les âmes, s'éteignaient une à une, à chaque prière omise, à chaque acte de charité négligé, à chaque reniement de la foi. Mais il avait vu aussi d'autres lumières, plus rares mais d'une intensité fulgurante, qui brillaient avec éclat et qui même se multipliaient chaque fois qu'une âme, touchée par la grâce, décidait de revenir à Dieu, ne serait-ce que par un simple murmure du cœur. Ce fut alors que le pape François, inspiré par cette vision, lança une initiative sans précédent dans l'histoire de l'Église, une journée mondiale de silence et de prière, à laquelle tous les hommes et femmes de bonne volonté étaient conviés en chaque lieu de la terre, au même instant. Peu importait la religion, la langue, la culture. Seule comptait la disposition du cœur, un cœur désireux de s'ouvrir à l'essentiel, à l'écoute de la voix divine. Nous ne devons plus attendre d'autres signes spectaculaires, avait-il déclaré. Le signe, c'est nous. Le miracle que le ciel attend, c'est notre réponse d'amour et de foi. Et tandis que beaucoup, parmi les cyniques et les esprits forts, raillaient cette idée, la jugeant naïve ou inutile face aux immenses défis du monde, des millions de personnes, silencieusement, commençaient à s'unir dans cette démarche spirituelle. L'appel était simple, il ne s'agissait pas de tout comprendre, mais de commencer, de faire un premier pas, car la plus petite lumière, lorsqu'elle est unie à d'autres, a le pouvoir de vaincre les ténèbres les plus épaisses. Le jour choisi arriva. Partout sur la planète, des églises grandes et petites ouvrirent leurs portes. Mais ce ne fut pas seulement en ces lieux sacrés que la lumière de la prière s'alluma. Dans les foyers, dans les cours d'immeubles, au cœur des champs et jusque dans les chambres d'hôpitaux, des millions d'êtres humains s'arrêtèrent, en silence, au même moment. Nulle parole à dire, seulement une écoute profonde, un désir parfois confus mais toujours sincère de revenir à l'essentiel, à la source de toute vie. Ce fut comme si, l'espace d'un instant fugace, l'humanité s'était souvenue de son âme. Le pape François, lui, était agenouillé dans sa chapelle privée, un chapelet usé entre les doigts. Nulle caméra, nulle cérémonie. Seulement lui, le silence et cette présence maternelle, forte et tendre, qu'il avait visité tant de nuits auparavant et qui continuait de frapper avec une divine discrétion à la porte du cœur de l'homme. Et ce fut précisément ce jour-là, selon le témoignage d'un moine présent au Vatican, que le Saint-Père eut une ultime vision. Il aurait vu une lumière d'une puissance inouïe traverser le ciel, tel un fleuve de feu coupant l'obscurité. Et au milieu de cette lumière, le visage de la Vierge, souriant enfin, mais les yeux encore embués de larmes. Vos prières, aurait-elle transmis à son âme, ont changé le cours des choses. Beaucoup de cœurs se sont ouverts. Et à cause de cela, il y aura encore miséricorde. Tous ne crurent pas, tous n'écoutèrent pas. Mais pour ceux qui avaient répondu à cet appel, quelque chose avait changé pour toujours. Il ne s'agissait plus seulement de prophétie ou de révélation. Il s'agissait de cheminement, de responsabilité, de choix personnel. Et même si le monde continue sa course effrénée, celui qui a rencontré cette lumière porte désormais en lui un secret. Non pas un secret à garder jalousement, mais un trésor à vivre chaque jour, dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque prière. Car le message de Fatima, tel que le pape François nous l'a transmis, n'est pas une fin. C'est un nouveau commencement. Alors que nous méditons sur le pouvoir de la prière et l'infinie miséricorde divine manifestée par Marie, si vous croyez et voulez déclarer que Jésus est roi et que l'espérance ne déçoit jamais, partagez cette puissante affirmation dans les commentaires. Et votre parcours de foi ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message inspirant que nous avons préparé pour vous.